Côte d'Ivoire, voici les démarches à effectuer en cas de décès. Si par malheur, il y a un cas de décès dans ta famille, parce que si toi-même tu meurs, tu ne peux pas faire les démarches. Donc là, c'est quand il y a un cas de décès et puis toi tu es encore vivant. C'est là que tu peux faire les démarches. Donc, voici les démarches qu'il faut faire lorsqu'il y a un décès. Lorsqu'une personne décède, plusieurs démarches doivent être effectuées jusqu'à l'inhumation. Voici ci-dessous celle-ci. Quand quelqu'un décède en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs démarches qu'il faut faire avant l'enterrement. Quelles sont ces démarches? La première démarche, c'est le constat de décès. Si la personne décède à domicile, il faut contacter les pompes funèbres. Elles orienteront la famille vers le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche pour la délivrance, soit d'un de par la loi pour la police, soit d'une réquisition ou d'un dépôt de cadavres pour la gendarmerie. Ensuite, il faut attendre le véhicule pour l'enlèvement du corps. Dans ce cas, seul le médecin légiste est habilité à délivrer le certificat de décès. Donc, on va bien aller doucement. Dès qu'il y a un cas de décès dans ta famille, la première chose qu'on va demander d'abord, la personne est décédée où? Ah, la personne est décédée à la maison. Ou bien la personne est décédée à l'hôpital. Ok. Si la personne est morte à la maison, ce que tu vas faire, tu ne prends pas le corps comme les douleurs pour aller l'enterrer. Hein? Tu ne fais pas aussi comme chez nous les diders là, tu gardes le corps pendant 10 ans. C'est pas comme ça. Ce que tu dois faire, tu t'en vas au commissariat de police. Ou bien s'il n'y a pas de commissariat de police, s'il y a une brigade de gendarmerie, tu vas dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de l'endroit où tu vis, même si tu es au campement. Si c'est commissariat ou bien si c'est gendarmerie là, tu vas là-bas. Ce qui est proche de toi là, tu t'en vas là-bas. Quand tu t'en vas là-bas là, tu dis ah, il y a quelqu'un qui est mort chez moi. Les policiers vont faire un premier papier, vont te demander la personne est morte où? À la maison. Ok. Les policiers vont faire un papier. Ce papier-là, on appelle ça de par la loi. De par la loi. De par la loi. Mais s'il se trouve que là où tu vis, c'est pas, il n'y a pas police là-bas, il n'y a pas commissariat là-bas. Là. Mais s'il y a brigade de gendarmerie là, eux vont te donner le même papier. Ce même papier-là, les gendarmes, eux, ils appellent ça réquisition ou bien dépôt de cadavre. Mais c'est le même document. Mais comme c'est deux corps un peu différents dans leur fonctionnement, ils n'ont pas la même manière d'appeler le même document. Mais à la fin de la journée, c'est le même document. Donc, que tu sois allé à la gendarmerie ou au commissariat, si tu es au commissariat que tu as pris le départ la loi, et si tu n'as pas de commissariat que tu es parti à la gendarmerie quand tu as donné une réquisition ou un dépôt de cadavre, c'est la même chose. Tu prends maintenant un véhicule pour enlever le corps. C'est là maintenant tu peux prendre voiture pour aller prendre le corps à la maison. Mais si quelqu'un est mort à la maison là, la seule personne qui peut donner un certificat de décès là, c'est le médecin légiste. Ça là, ça fatigue beaucoup nos parents du là. On ne sait pas comment on va faire. On dit on ne va pas donner certificat de décès. On n'a pas vu le corps. On avait déjà enterré. Tu sais, Dieu dit quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer vite. Moukir et puis Anakir vont lui ouvrir les portes de l'enfer et du paradis. Donc là, nous on a fait vite, on a enterré. Peut-être qu'il est dans son paradis Firdaus. Ou bien il est dans la Houtamat. Ce sont les musulmans là. Tu les entends, ils disent tout ça là. Alors qu'ils mentent, hein, c'est faux.
Donc, c'est quand tu meurs, là, il y a un trou qu'on creuse et puis tu sens le paradis ou l'enfer. Mensonge. Mais ils se sont convaincus de cela. On laisse ça comme ça. Et donc là, le mort, lui, il est déjà mort. Mais il y a un gros problème qui était là. Le mort était milliardaire. Mais vous l'avez enterré. On ne peut pas trouver un certificat de décès. On n'a pas de certificat de décès. Tous ces biens là, on ne sait pas où on va faire quoi. On ne peut pas prouver qu'il est mort. C'est là on se rend compte que, donc il fallait, donc petit papier là, petit détail qu'on a sauté là, c'est ça qui nous coûte aujourd'hui la peau des fesses. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il aurait suffi que vous preniez le temps de vous renseigner. S'il y a une police, vous partez faire un départ la loi. S'il y a une gendarmerie, vous partez faire une réquisition au dépôt de cadavres. Et puis c'était tout. Le médecin légiste, lui il est un médecin qui est un peu spécialiste. Lui, il est là quand il y a les cadavres, là, lui, il peut ouvrir, il peut faire les autopsies, il peut faire tout. Mais surtout, il peut constater, ça c'est la chose la plus simple, il peut constater la mort. Parce que, il faut se le dire, hein, souvent, il y a certains, on dit, ils sont morts. C'est un coma profond. Quand ils sont en face d'un médecin, là, c'est ce qu'on appelle, il y a la mort clinique. Est-ce que vous n'avez pas vu des gens, leur cœur s'arrête, les médecins prennent des appareils, et puis on met sur leur cœur, et puis on fait pou, 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 et puis après, la personne se réveille. Mais si c'est au village, là, ça c'est un enterrement direct. Donc, pour enlever tout doute, les spécialistes de la médecine vont venir et eux vont constater le décès. Et quand ils vont constater le décès, après que maintenant, vous avez pu faire les étapes que je vous ai dit, vous êtes donc en possession de votre certificat de décès que le médecin légiste seul va vous délivrer. Il y a un deuxième cas. Pourquoi on constate que quelqu'un est vraiment décédé? Si la personne est décédée ou morte à l'hôpital, ça veut dire que la personne n'est pas morte à la maison. Ce que je vous avais dit là, c'est quand la personne décède à la maison. Si la personne décède à l'hôpital, le médecin établit un certificat de décès. La délivrance de ce certificat met le corps à la disposition de la famille et des pompes funèbres. Là, c'est le cas le plus simple. Le médecin vient et dit, bon, il est mort, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et donc, je vais faire un certificat de décès et c'est fini. Une fois que le certificat de décès est fait, qu'on vous a remis, c'est fini. Vous partez à la maison, vous prenez votre cadavre et vous partez pour la suite des événements. Quand bien même que ce soit malheureux, mais c'est encore mieux. Parce que je viens de vous donner un seul exemple. Imaginez que quelqu'un qui était riche. C'est un exemple que je prends. On n'a pas pu lui faire un certificat de décès. Après, on a enterré, on a tout fait. Demain, là, comment vous allez venir prouver que cette personne-là est décédée? Et donc, c'est là qu'il y aura une deuxième mort. Les ayants droit de cette personne-là n'auront pas de preuves matérielles pour prouver que cette personne est morte. Et là, vous serez piégé par les événements de la vie. Et donc, on vous a parlé de la constatation du décès ou du constat de décès. Et c'est à partir de ce constat-là que vous aurez un certificat de décès pour prouver avec un papier que la personne est décédée. Lorsque ça c'est fini maintenant, il y a une deuxième procédure qu'il faut faire. Le transfert du corps. La deuxième démarche consiste à transférer le corps dans une entreprise de pompes funèbres pour sa conservation. Et c'est là que j'aime les musulmans. Vrai, là, quand tu es mort, là, tu es mort aussi. Vrai, encore, c'est de la vérité. Même aujourd'hui, même là, je ne sais pas si c'est dans quelle région. Je ne sais pas si c'est à Dabou ou bien si c'est quelque part là-bas chez les gens, les parents de professeurs HMC, les Atiers là. Eux-mêmes, ils ont fait une réunion la semaine dernière. Ils disent vraiment, la manière qu'on prend les corps, et puis on fait dépenses, on doit diminuer maintenant parce que la vie a changé. Hey, vrai, là, disons-nous la vérité. Quand tu es mort là, tu es mort aussi. Personne n'aime mourir, hein. Mais quand tu es mort là, tu es mort aussi. Ça aussi, il faut accepter. C'est pas comme chez nous, les didans, il y a des cadavres qui refusent qu'on parte les enterrer. Ah oui, il y a des cadavres là. Eux là, pour aller là-bas là, même 10 personnes ne peuvent pas les soulever. On dit que ce sont les vieilles sorcières, les vieux sorciers qui les ont tués, tout ça. Mais tout ça, c'est d'autres histoires qu'on peut régler après. Mais, ce que moi j'aime chez les musulmans là, quand tu es mort là, et puis vraiment là, il n'y a plus rien à faire là, c'est indirect. Ça aussi là, j'aime ça très bien. Quand tu es mort là, tu vas rapporter quoi encore? Ça, ce côté-là,
Si les procédures sont respectées là, une fois que quelqu'un est mort là, ne faites pas beaucoup de dépenses. Allez jeter ça là-bas. Ah. Moi là, ça ne donne pas bénéfice. Vous allez organiser des grands plats, on va manger, on va inviter tout le monde. Ce sont des dépenses à perte. Pensez à la veuve. Pensez aux orphelins. Tout ce que vous êtes en train d'organiser de façon grandiose là, mettez ça ensemble. Si vous aimez vraiment le cadavre là, mettez ça ensemble et puis donnez ça aux veuves ou mettez ça dans un compte pour les enfants. Ou bien pour la famille pleurer. Jusqu'à moment où on va louer des pleureuses. Je ne sais pas, les douleurs ne font pas ça. Mais chez les Dida et puis les BT là, on s'en va même louer les pleureuses. Ce sont des femmes qui sont spécialisées à faire du spectacle, comme si elles pleurent le mort. Mao, tu entends tout, la gorge, on crie comme ça. Tout ça, c'est du spectaculaire, c'est du superflu et c'est de l'inutilité. Le cadavre n'en a pas besoin. La famille, même au fond, pour qu'on fasse tout ce spectacle, n'en a pas besoin. Mais, par conformisme, pour ne pas qu'on dise que non, les funérailles de l'autre là ont été plus intéressantes que moi, mes funérailles. Il faut que je paye 15 casiers comment on appelle, de champagne. Il faut que j'invite le préfet. Faut que hey, tout ça là, il faut donner ça à la famille éplorée. C'est la seule solution. La meilleure place pour un cadavre, c'est son tombeau. Il n'y a pas plus grand chose. Parce que même si vous le gardez pendant 1000 ans, et puis d'ailleurs, les frais de conservation à la morgue, ça coûte cher. Le cadavre même coûte plus cher que le vivant. Chez nos parents à Caen, et même jusqu'à même c'est Kita. Et en tout cas, les Mabouliens ne les ont pas loupés. Hein. Eux, ils enterrent cadavre, même on dirait le pharaon. On met bague en or ici, on met dents en or, on lui fait porter des vestes, on lui fait porter des souliers en fer, tout ça là. La nuit, les gens s'en vont, ils ouvrent les tombeaux, et puis ils enlèvent tout ça, et puis ils s'en vont. Vous voyez que ce ne sont pas des choses sérieuses. Et donc, à partir du moment où le corps a été transféré, pour ceux qui veulent le faire dans une entreprise de pompes funèbres, sachez que vous êtes en train d'enrichir des gens inutilement. Mais comme la vie est faite ainsi, il faudrait bien que quelqu'un puisse se nourrir aussi des cadavres. On pense que ce sont les bêtes, les asticots qui mangent les cadavres. Mais il y a aussi le business de ceux qui vivent de par la mort. La mort aussi nourrit ces personnes-là. Du fabricant de cercueils jusqu'au kit à qu'on prend pour les entourer. Les souliers en fer, tout là. Mais ce sont des gens, les gens ne les aiment pas beaucoup en société. Hein? C'est quand on a des difficultés, quand on a un mort, qu'on va vers eux, sinon personne ne les aime en réalité. Mais il faut bien qu'ils fassent ce travail-là. Mais moi, j'ai dit que les musulmans, ils le font très bien. On te prend un petit morceau de pain là, percal 650, ça coûte pas cher. 650, ton problème, il est résolu. On te met dedans là-bas. Aïe, c'est fini. Ça, c'est très bien. 10 sur 10. Musulmans, continue. Maintenant, la troisième procédure, c'est la déclaration de décès. La troisième démarche consiste à déclarer le décès à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures. Il faut présenter le certificat de décès ainsi que les documents d'identité du défunt et de la personne déclarante. Quand tu as fini là, il ne faut pas penser que c'est fini. Hein. Ce qui va te tromper là, tu vas dire, mais quand on fait le constat du décès et qu'on te donne un certificat de décès là, est-ce que ce n'est pas fini? Non, hein? D'ailleurs, même, je vais te dire, quand tu as un cas de décès, que la personne décède là, dès que la personne est décédée, quelle que soit la manière, quand tu as eu le certificat de décès du médecin légiste là, ou bien du médecin qui a constaté le décès à l'hôpital là, tu as 24 heures. Tu as 2 jours pour te rendre à la mairie. Je n'ai pas dit 3 jours. Je n'ai pas dit 2 jours et demi. Tu as 24 heures. Si la personne est décédée lundi, que tu as pu avoir le certificat de décès avec le médecin et autres, lundi là, tu as mardi et mercredi, au plus tard mercredi, pour te rendre à la mairie avec le certificat de décès qu'on t'a donné là. Et puis la carte d'identité ou même les documents de celui qui est décédé là.
et puis toi qui s'en vas déclarer à la mairie que la personne est décédée là, tu dois aussi ajouter tes papiers dessus. Et vous allez demander pourquoi. Parce que le jour où tu es né là, c'est où on allait mettre tes renseignements. C'est à la mairie pour dire que X est né tel jour. Le jour que tu t'es marié là, c'est où on allait célébrer ton mariage sur papier. C'était à la mairie. Le jour aussi que tu décèdes là, il faudrait aussi qu'on parte les informer aussi. C'est une obligation. Et tu as 24 heures pour le faire. Et c'est sans négociation. La quatrième étape, informer les proches. La famille doit informer tous les membres de la... ça c'est un pluriel. La famille doit informer tous les membres de la famille. Non, non, non. L'individu doit informer tous les membres de la famille. Il est conseillé de déléguer des personnes pour informer le chef du village ou autres membres éloignés de la famille. Ça, c'est une procédure humaine. On est en train de parler du cas de la Côte d'Ivoire. Nous autres qui sommes à l'aventure là, sinon on décède là, c'est qui vont informer même. Les gens savent qu'ils n'auront pas notre jeton, donc ça ne les intéresse pas trop. Quand tu es à l'aventure et puis tu meurs là, tu es mort pour toi seul. Hein? Tu es mort peut-être pour ta petite famille, c'est tout. Sinon au pays là, eux-mêmes ils ne te pleurent pas. Ils disent comment on va faire pour manger son argent là aussi. Donc il a gardé tout son argent aux États-Unis. Vraiment. C'est pour ça qu'ils vont pleurer. Hein? Pourquoi tout son jeton est resté aux États-Unis? Nous, on ne peut pas avoir accès à ça. Ce que tu vas voir pleurer là, c'est à cause de ça. Sinon, ce n'est pas parce que toi-même, tu as djouf. Mais, on va les informer quand même. Et si c'est dans un village, on va informer le chef du village. On va informer le chef de communauté. On va informer les autres membres de la famille. Ça, c'est un aspect purement humain. Et la cinquième procédure à respecter, l'organisation des obsèques. Ça veut dire, on va organiser funérailles. Au cours d'une grande réunion familiale, la date de l'enterrement ainsi que celle de la cérémonie religieuse ou civile doit être décidée. Cela inclut le choix du cercueil, la réservation du lieu de la cérémonie, la publication d'un avis de décès. Ça là, c'est pour ceux qui veulent faire spectacle. C'est là encore, je tire chapeau à tous les musulmans. Eux, ils appellent ça kun fayakun. Même si le terme kun fayakun est mal interprété, soit et c'est, ça ne veut pas dire boum, 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 boum. Non, ce ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire lorsque nous décidons qu'un processus est mis en place, ce processus est irréversible et ira jusqu'à son terme. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, dès qu'on dit fais, non, 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 ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un magicien. Non. Et donc, on peut certes faire une réunion pour informer les membres de la famille, pour décider des petits détails qui sont liés à la famille. Peut-être la date de l'enterrement. Quand on décide de ta date d'enterrement, c'est que tu es important. Sinon, nous, les gens comme nous autres, là, on va décider même. Ça, c'est un vite fait. On dit, ah, c'est fini là-bas. C'est quand il est important qu'on va prendre tout le temps de bien organiser parce qu'on sait qu'il y a un jeton derrière. Mais quand il n'est pas important comme nous autres là, mon frère, tu n'auras même pas cercueil. À plus forte raison, parler de réservation d'un lieu spécial pour aller faire les cérémonies funéraires ou même lancer un avis de décès. Mais de toutes les façons, que tu sois boss ou même que tu sois dans la dèche, on est tous même chose au cimetière. La terre va nous bouffer. Et ça, c'est ce que la mémoire collective de l'humanité retiendra. Que nul n'est plus grand face à la mort. La sixième étape à faire, c'est la préparation du corps. La famille doit se rendre à la morgue pour préparer le corps. Toilette mortuaire, soins de conservation et placement dans un cercueil. Ça là, effectivement, on va laver le corps. Selon les religions, on va faire peut-être une toilette mortuaire et puis essayer quand même, à la fin de la journée, même si c'est un cadavre, c'est aussi un être humain, c'est quelqu'un qui a vécu.
On veut au moins le laisser dans une apparence assez proche de nous pour aller à sa dernière demeure. Mais ne faisons pas des dépenses exagérées. Des vestes de 500 000 francs, des chaussures de 3 millions, des dents en or. On maltraite le cadavre lui-même. Il y a certaines tribus, comme comment on appelle, au Ghana, là. Souvent même là, on casse les organes du corps pour faire ce qu'il aimait dans sa vie, là, mais le métier qu'il faisait là. On torture le corps pour qu'il soit dans cet état-là pour aller au cimetière. Tout ça là, ce n'est pas bien. Et la 7e étape à franchir, c'est la cérémonie funéraire. La cérémonie funéraire religieuse ou civile se déroule ensuite selon les souhaits du défunt ou de sa famille. Donc la cérémonie funéraire là, si tu étais chrétien, et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes, et si je ne suis pas chrétien là, si je meurs, les chrétiens ne vont pas m'enterrer. Et si je ne suis pas musulman, mais moi j'étais bouddhiste, mais maintenant là je vais faire semblant d'être musulman. Sinon là je suis dans la Rose Croix, mais je sais, mais moi c'est la patrie divine je crois, mais je vais me cacher pour entrer dans une religion, pour que les gens pensent que j'étais musulman, chrétien ou mais tout. Mais c'est toi-même que tu trompes. Parce que tu ne peux pas tromper ton cœur et tu ne peux pas tromper Dieu. Quand tu es dans une religion là, ce qui est important dans une religion, c'est d'abord l'effet de groupe. Même si tu pratiques une religion que tu es seul là, tu ne sens pas la ferveur. Donc, un des avantages de la religion, c'est la socialisation. C'est mettre un groupe de personnes ensemble. Ça, c'est un avantage des religions. Deuxième chose, vous partagez des mêmes idées. Et troisième chose, c'est aussi un partage d'expériences. Puisque vous êtes dans la même congrégation, il y a de fortes chances que, en fonction des expériences, des métiers et des vécus, vous puissiez échanger des expériences pour vous aider dans la vie. Et donc, de cette même manière, quand il y a la mort, quand il y a déjà une communauté, ça facilite la chose. La communauté vient aussi en appui moral, en soutien moral, ou même en soutien même spirituel, pour t'aider à traverser cette situation. Voilà les bénéfices de la religion. Maintenant, ce qui est entre l'homme et Dieu, là, ça, aucune religion ne peut décider de cela. La spiritualité qui lie un homme à Dieu, là, c'est ce même lien-là qui a lié là, lorsque Dieu le créait, là. De la manière, il n'y avait pas de témoins, là. C'est de cette même manière-là que quand il va aller rejoindre son Dieu, là, il n'y aura pas de témoins. Et il n'y a aucune religion qui peut prendre sa défense. La seule chose qui prendra ta défense, ce sont les actes que tu as posés. La seule chose qui prendra ta défense, c'est le bien que tu auras fait pour alléger ta propre conscience. C'est tout. Sinon, là, même si tu es enterré par le pape, mais que tu as été mauvais, c'est ce que ta conscience retiendra devant la divinité. Et là, donc ce qui est important, en fonction du groupe religieux ou même de l'association à laquelle tu appartiens, il ne faut pas avoir peur. Il faut vivre selon ton entendement. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu étais Hitler, que tu es mort là, ton corps là ne peut pas pourrir et puis ça va nous gêner puis on va laisser. On va t'enterrer. Il y a beaucoup qui ont peur. Qui va m'enterrer? Seulement on va t'enterrer. Les gens, les grands bandits qui meurent à la Makala, qui les enterre? C'est toi qui es allé les enterrer. On trouvera toujours des gens pour enterrer, toujours d'autres qui sont décédés. Il y aura toujours suffisamment assez d'humains pour enterrer les morts. Donc ne vous inquiétez pas, je suis devenu musulman, pour que le jour que je vais mourir, les gens vont m'enterrer. Si ton cadavre là commence à sentir là, on ne va pas dire à quelqu'un de t'enterrer. On va t'enterrer vite pour ne pas que nous on puisse mourir. Donc c'est une fausse idée que de penser que si je ne m'associe pas à une religion, si je meurs, on ne va pas m'enterrer. Si ton cadavre commence à sentir, on va enterrer. Et donc là, pendant la cérémonie, on dit si le défunt avait laissé des instructions, il faut les respecter. Moi, je ne crois pas trop en cela. Parce que tu peux laisser des instructions, mais qui est obligé de les respecter? C'est un peu comme l'assurance vie. Quand tu meurs, là, c'est fini. La 8e étape, c'est l'inhumation. Le corps est ensuite inhumé dans un cimetière selon les choix faits par la famille ou
la dernière volonté du défunt. On va maintenant passer à la 8e étape. Ça veut dire on va te mettre en terre. C'est ce qu'on appelle enterrement. On va te mettre dans la terre. Et la terre va se charger de faire son processus de désintégrer ton corps physique. Mais ça ne veut pas dire que tu es mort. C'est seulement ton corps qui est mort. Mais quand on dit ton corps, mais où est le toi? Tu as dit ton corps, mais est le toi-même? C'est ce que d'autres vont appeler l'esprit ou l'âme. C'est une autre dimension de l'existence qui s'ouvre. Et pour expliquer un peu rapidement, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman. Il va connaître plusieurs phases d'évolution sur 9 mois. Au fur et à mesure que les mois passent, sa forme change, son état aussi de conscience évolue. Ceux qui ont déjà eu des femmes qui ont été enceintes, vous allez constater que la nature est assez bizarre, mais même dans le ventre, l'enfant, en fonction de ses états d'évolution, il arrive à connaître les sons des voix. Moi, en tout cas, j'ai pu expérimenter. Souvent, quand il y a un rapport direct entre l'homme et la femme, l'enfant qui est dans le ventre de la maman, il suffit que le père touche ou bien qu'il parle là, tu vois l'enfant la bouche dans le ventre. C'est pas de la sorcellerie. Ce sont les états de conscience. Maintenant, est-ce que l'état de conscience d'un enfant est la même chose que celui d'une grande personne? Un enfant qui naît là, de la manière de son état de conscience, il ne connaît pas le bien et le mal là. Et puis un moment arrive là, il va connaître le bien et le mal là. C'est comme ça que la mort est une progression vers des dimensions plus effectives de la vie. De la même manière qu'un fœtus n'a pas le même état de conscience qu'un enfant qui est né, qui a aujourd'hui 10 ans. De la même manière qu'un enfant de 10 ans n'a pas le même état de conscience qu'un adulte. C'est de cette même manière-là que nous évoluons. Et donc là, si la mort était une réalité, mais où étions-nous avant d'être ici? Avant d'être ici, là, on était où? Parce qu'il fallait qu'on soit quelque part. On va me dire, mais non, c'est le rapprochement du spermatozoïde et de l'ovule qui ont fait ça. Ça, c'est une explication scientifique. Mais moi, je te parle d'une explication métaphysique. Je te parle d'une explication qui va au-delà du physique. Ça veut donc dire que, si on va au-delà du physique, ça veut donc dire que il aurait fallu d'abord que les éléments soient mis là d'abord ensemble, avant de les réunir. C'est ce qui a été peut-être la copulation ou bien l'acte sexuel. Et donc, ça veut dire que la pièce, les éléments étaient déjà réunis. Et c'est de cela que je te parle. Et donc, sous cette forme-là, est-ce que tu ne vas pas... Quelle est la différence entre cela et la mort? Parce que quand tu meurs, on ne te voit plus. Mais alors que quand tu n'existais pas physiquement avant de devenir bébé dans le ventre, là, tu n'existais pas physiquement. Mais est-ce pour autant que tu n'étais pas là? Parce que si tu n'étais pas là, que tu étais le néant, le rapprochement de l'homme et de la femme ne devrait jamais rien produire. Non, ce sont des états de conscience. Et le livre des musulmans explique très bien. Et lorsque le Coran explique comment ceux qui seront au paradis, leurs différents états de conscience, et ceux aussi qui seront en enfer, dans quelles caractéristiques ils seront, c'est là que tu comprends que non, on devient plus sensible et on comprend plus les choses. C'est l'explication qu'on peut te donner. Mais il faut avoir été profondément mort pour expérimenter tout ça. Mais à travers les religions, on arrive à connaître certaines expériences. C'est ce qu'on va appeler les connaissances intuitives ou les connaissances de ceux qui travaillent beaucoup avec leur esprit pour avoir certains niveaux d'information. C'est là que vous allez voir que le Christ a fait le voyage de 40 jours dans le désert. Il n'est pas allé dans le désert physiquement. Vous allez voir chez les musulmans, le prophète des musulmans qui a fait le voyage nocturne. Je crois que c'est Al-Isra. Et ce n'est pas avec le corps qu'il l'a fait. Parce que son oncle, Abu Lahab, va lui demander le matin, cher neveu, j'apprends quelque chose qui n'est pas du tout honorable à notre famille.
Tu es en train de dire aux gens encore que toi, tu es parti à Jérusalem. De Jérusalem, tu es parti au ciel. Après, tu es revenu. Il dit, pardon, faut pas mettre cette honte-là sur nous. Et il lui dit, soulève un pied. Quand le prophète des musulmans soulève un pied, il dit, bon, garde l'autre pied que tu as soulevé là, et puis il faut soulever l'autre. Et le prophète des musulmans lui dit, ce voyage effectué n'était pas un voyage avec ce corps physique. Et donc, l'existence humaine est pleine de beaucoup de mystères, mais il ne faut pas avoir peur de les comprendre ou même de les appréhender. Plus même tu essaies de comprendre, mieux ça te soulage. Ce qui fait peur dans la mort, personne ne sait ce qui est derrière la mort, le voile de la mort. C'est ça qui fait peur. Sinon, ce n'est pas la mort elle-même qui fait peur. Et ce sont ces questions-là, ces doutes-là. Mais pour résoudre aussi ces doutes-là, il faut être quelqu'un qui pose des actes corrects dans ta vie. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais quand les actes que tu poses, tu te dis, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que j'accepterais que les autres me fassent ça? Une fois que tu réfléchis dans ce paradigme-là, tu vois que la mort comme la vie deviennent une chose facile pour toi parce que ta conscience sera toujours légère. Il faut se reprocher le moins de mal qu'on aura fait aux autres. Surtout aux autres. Sinon, si tu te fais du mal à toi-même, c'est ton problème. Mais il faut faire le moindre de mal aux autres. C'est tout. Et donc, l'inhumation, ici, qui est l'avant-dernière partie, pour inhumer une personne à Abidjan, c'est un exemple, il faut obtenir un permis d'inhumer à la mairie de la commune ou au lieu de décès. Un certificat de décès, un certificat de non-contagion et un procès verbal de constatation de décès. Pour inhumer une personne à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, il faut avoir une autorisation de transfert établie à la préfecture ou à la sous-préfecture de la localité du décès. Un certificat de décès, un procès verbal de constatation de décès, un extrait de l'acte de naissance, non, un extrait de l'acte de décès à la mairie, une copie intégrale à la mairie, la pièce d'identité du défunt et celle du déclarant. Vous avez vu que ce sont les mêmes documents qu'on va vous demander. Et donc, il n'y a pas matière à expliquer encore. Et la 9e et dernière étape, les démarches administratives post-obsèques. Quand les décès finissent, les démarches administratives. Là, il faut être très clair. Ça, ces démarches-là, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous, là. Nous qui nous débrouillons chaque jour pour vivre, là. C'est pas nous. Une fois que nous, on meurt, nous enterre, c'est fini, on passe à autre chose. Si même encore on se souvient même. Mais les actes post-mortem ou, si vous voulez, post-obsèques, quand on finit de t'enterrer, là, ça, c'est pour les gourous, les babatiers. On dit, oh, où il a caché l'argent, là? Il y a combien d'immeubles? Tout ça, là. Maintenant, ceux qui sont suffisamment aguerris à ce jeu-là, eux vont faire maintenant des démarches administratives pour mettre les biens de la personne ensemble, pour savoir la personne avait combien de banques, la personne avait combien de business, la personne avait combien de banques bancaires, la personne avait combien d'abonnements, la personne avait combien de téléphones. Et donc, vous pouvez soit résilier les abonnements ou bien les documents qui soient liés à l'héritage. Vous pouvez chercher ces documents-là. Et ça, généralement, ça cause beaucoup de dégâts parce qu'il y a toujours un membre de la famille qui est très cynique et qui va vouloir prendre tout à son avantage ou bien vraiment chercher à ce que la situation se mélange pour que lui puisse manger. Et ça, malheureusement, c'est l'histoire du monde qui est ainsi faite, mais c'est des réalités auxquelles il faut s'attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien faire parce que même si tu décides, tu donnes les meilleurs plans, que tu es mort là, si les gens ne suivent pas tes plans, tu fais comment? Mais il est toujours encore mieux de parler et surtout de faire un testament quand on est encore vivant. C'est très important. Même si le testament, là, si vous tombez sur un commissaire de justice qu'on appelle notaire, si ils sont un peu honnêtes, ils vont pouvoir faire respecter ça ou ils vont avertir les ayants droit pour pouvoir toucher un peu quelque chose.